La porte de ma chambre s'ouvrit avec un grincement brutal. Comme un cri dans le silence de la nuit parisienne. Thiago se tenait là. Figé sur le seuil. Ses yeux sombres écarquillés par la stupeur. Tandis que mon corps nu, encore humide de la douche, se figeait dans la lumière tamisée de la lampe. En cet instant suspendu, où nos regards se verrouillèrent comme des chaînes invisibles, je compris que ce n'était pas une intrusion anodine, mais le début d'un cataclysme qui allait engloutir nos vies entières, nous liant dans un tourbillon d'amour prohibé et de secrets dévastateurs. Je m'appelle Laurent Duval. Un architecte parisien de 45 ans. Un homme qui a passé sa vie à construire des murs solides pour protéger les autres des tempêtes de l'existence. Marié depuis 10 ans à Isabelle. Une femme élégante et ambitieuse originaire de Lyon. J'avais accepté sans hésiter d'accueillir Thiago dans notre foyer 3 ans plus tôt, quand elle avait divorcé de son premier mari. Un diplomate brésilien qui avait abandonné sa famille pour une carrière fulgurante à Rio. Thiago, alors 17 ans, était arrivé de Sao Paulo avec un sac à dos usé et un regard qui portait déjà les cicatrices d'un abandon trop précoce. Grand, athlétique, avec une peau caramel héritée de ses racines brésiliennes et des cheveux noirs bouclés qui tombaient en cascade sur son front. Il était le portrait même de la jeunesse rebelle. Un mélange de grâce latine et de vulnérabilité cachée. Isabelle l'adorait. Et moi, en bon beau-père, j'avais tenté de combler le vide laissé par son père biologique, l'emmenant au match de foot au Stade de France, lui apprenant les rudiments de l'architecture sur les toits de Montmartre. Mais ce soir-là, dans notre appartement haussmannien du Marais, tout bascula. J'étais rentré épuisé d'une journée de réunions interminables au bureau. Le corps rompu par le poids des deadlines et des regrets enfouis. Isabelle était en voyage d'affaires à Genève, laissant l'appartement enveloppé d'un silence oppressant, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge ancienne dans le salon. J'avais filé directement sous la douche, laissant l'eau chaude cascader sur ma peau, effaçant les traces d'une vie qui me semblait de plus en plus étroite. Nu, je sortis de la salle de bain attenante, une serviette à la main, l'esprit encore embrumé par la vapeur. C'est alors que la porte s'ouvrit. Thiago. Il portait un simple t-shirt blanc moulant ses muscles sculptés par des heures de course à pied le long de la Seine, et un jean délavé qui soulignait sa silhouette élancée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Moi, je restais là, immobile, mon cœur cognant comme un marteau-piqueur contre mes côtes, sentant une chaleur inexplicable monter en moi non pas de la honte, mais quelque chose de plus primal, de plus dangereux. Désolé, Laurent, murmura-t-il enfin. Sa voix rauque teintée d'un accent brésilien qui roulait comme une caresse sur les voyelles françaises. Il ne bougea pas, ses yeux descendant malgré lui sur mon corps exposé, puis remontant vers mon visage avec une intensité qui me cloua sur place. Je saisis la serviette, la nouant hâtivement autour de ma taille. Mais le mal était fait. L'air entre nous crépitait d'une électricité nouvelle. Un mélange de gêne et d'une curiosité interdite que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Je pensais que tu étais sorti, ajouta-t-il, reculant d'un pas. Mais son regard trahissait une hésitation, comme s'il regrettait déjà de rompre ce moment suspendu. Je m'assis sur le bord du lit, les jambes tremblantes, et lui fit signe d'entrer, d'une voix que j'espérais ferme. C'est rien. Thiago. Assieds-toi. Qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure? Il referma la porte derrière lui, s'avançant avec cette grâce féline qui me rappelait les danses de samba que sa mère avait tenté de lui enseigner enfant.
Il s'assit à l'autre bout du lit. À une distance respectable. Mais l'air confiné de la chambre semblait nous rapprocher inexorablement. J'ai eu une dispute avec maman au téléphone, confia-t-il. Ses doigts triturant le bord de son t-shirt. Elle veut que je rentre au Brésil pour l'été. Pour me reconnecter à mes racines. Mais je ne sais plus qui je suis. Laurent. Ici. À Paris. Je me sens perdu. Ces mots me touchèrent comme une lame. Car je connaissais trop bien ce sentiment de déracinement. Moi. Né dans les ruelles pavées de Belleville. J'avais fui mes propres origines ouvrières pour grimper les échelons de la société. Construisant une façade impeccable derrière laquelle se cachaient des doutes que je n'avouais à personne. Isabelle était ma bouée. Mais notre mariage, bien que stable, manquait de cette flamme qui consume tout sur son passage. Et maintenant, face à ce jeune homme de 20 ans, avec ses yeux en amande qui semblaient lire en moi comme dans un livre ouvert, je sentais une fissure se former dans ma carapace. Perdu ? Raconte-moi, l'encourageai-je doucement. Oubliant ma nudité à peine voilée. Oubliant les convenances. Il parla pendant ce qui me parut une éternité. Les mots jaillissant comme un torrent libéré après des mois de retenue. Thiago confia son mal du pays. La solitude de ses études en art à la Sorbonne. Où il excellait en peinture mais peinait à trouver sa place parmi les étudiants français si assurés. Puis, d'une voix plus basse, presque un murmure, il avoua quelque chose qui fit vaciller le sol sous mes pieds, et il y a quelqu'un. Un garçon de ma classe. Mais je ne sais pas comment le dire à maman. Ni à toi. Son regard se posa sur moi. Chargé d'une vulnérabilité qui me serra la gorge. Un garçon. Thiago était gai. Et en cet instant, alors que je le regardais, vraiment pour la première fois, je réalisais que mon propre cœur, si longtemps endormi, battait pour lui d'une façon qui n'avait rien de filial. La nuit s'étira. Nos confessions se mêlant dans l'ombre de la chambre. Je lui parlais de mes propres luttes. De ces attirances refoulées depuis l'adolescence. Enterrées sous des années de conventions hétérosexuelles. J'ai toujours su. Au fond. Que j'étais bisexuel, avouai-je. Les mots lourds comme du plomb. Mais la vie. Elle nous force à choisir des chemins sûrs. Thiago hocha la tête. Ses doigts effleurant accidentellement les miens sur le drap. Envoyant une décharge électrique à travers mon corps. Nous ne dîmes rien de plus cette nuit-là. Mais quand il se leva pour partir, il se pencha et posa un baiser chaste sur ma joue, un geste d'affection. Ou peut-être plus. La porte se referma. Me laissant seul avec le chaos de mes pensées. Le cœur en feu. Les jours suivants furent une torture exquise. Paris. Avec ses boulevards animés et ses cafés enfumés. Devint le théâtre de nos regards volés. Au petit déjeuner. Tandis qu'Isabelle commentait les actualités. Thiago et moi échangions des sourires complices. Nos genoux se frôlant sous la table en un contact innocent qui n'avait rien d'innocent. Je le surprenais dans le salon. Esquissant des nus sur son carnet de croquis. Et je me demandais si l'un d'eux me ressemblait. Une après-midi pluvieuse. Alors que nous rentrions ensemble d'une promenade le long de la Seine. Trempé jusqu'aux os. Il glissa sa main dans la mienne sous le parapluie. Merci d'être là. Laurent, murmura-t-il. Et je sentis mon monde s'effondrer un peu plus. Mais le destin, cruel comme il l'est souvent, ne nous laissa pas savourer cette intimité naissante sans prix.
Isabelle rentra de Genève plus tôt que prévu, rayonnante d'une nouvelle promotion. Et avec elle revint la routine implacable de notre vie familiale. Pourtant, sous la surface, la tension montait. Thiago devint plus distant, hanté par la peur de blesser sa mère. Et moi, je me noyais dans la culpabilité, me reprochant de désirer ce qui était si proche et si tabou. Une soir, lors d'un dîner tendu où Isabelle évoqua à nouveau le retour au Brésil, Thiago explosa. « Je ne partirai pas. Pas maintenant », cria-t-il, repoussant son assiette. Ses yeux, brillants de larmes, se posèrent sur moi une fraction de seconde trop longtemps. Et je vis Isabelle froncer les sourcils, sentant l'orage invisible. Ce fut le début de la tempête. Isabelle, intuitive comme toujours, commença à poser des questions. « Qu'est-ce qui se passe entre vous deux ?» me demanda-t-elle un soir, alors que Thiago était sorti. Je balbutiais des dénégations. Mais mon cœur me trahissait. Et puis, un matin, tout éclata. Thiago avait laissé son téléphone sur la table de la cuisine, un message d'un certain moi. Sauvé dans ses contacts sous ce diminutif affectueux. Isabelle le lut. Et le monde s'écroula. C'est quoi ça? Une blague, hurla-t-elle, brandissant l'appareil comme une arme. Thiago rentra à ce moment, pâle comme un linge. Et la confrontation fut un ouragan de cris, de larmes et de vérités arrachées. Je l'aime, maman. Et il m'aime, avoua Thiago. Sa voix brisée mais ferme. Ses origines brésiliennes le rendant plus passionné encore dans sa déclaration. Isabelle se tourna vers moi, le visage déformé par la trahison. Toi, mon mari? Avec mon fils? Les mots ricochèrent comme des balles, déchirant les fondations de notre famille. Elle partit cette nuit-là, emportant une valise et un cœur en miettes, me laissant seul avec Thiago dans l'appartement qui résonnait de ses sanglots. Les semaines qui suivirent furent un mélange de paradis et d'enfer. Thiago et moi, libérés des chaînes du secret, nous nous découvrîmes dans une danse lente et ardente. Nos premiers baisers, volés dans la cuisine au lever du jour, étaient timides, chargés d'une tendresse infinie. Puis vinrent les nuits où nos corps s'entrelacèrent, explorant les contours de cet amour naissant avec une urgence qui nous consumait. Thiago, avec sa peau chaude et ses murmures en portugais mêlés au français, m'apprenait à lâcher prise, à embrasser cette partie de moi que j'avais niée si longtemps. À 20 ans, il était un feu follet, apportant à notre relation une fraîcheur qui contrastait avec mes 45 ans de retenue. Nous marchions main dans la main dans les jardins du Luxembourg, ignorant les regards curieux, affirmant notre amour au grand jour dans une Paris qui, pour une fois, semblait nous accueillir. Mais la kermesse de la vie n'était pas finie. Isabelle revint. Non pas pour détruire, mais pour comprendre. Une confrontation au café de Flore, sous la pluie fine d'automne, nous réunit tous les trois. J'ai eu tort de partir sans écouter, admit-elle, ses yeux rougis par les nuits blanches. Thiago, assis entre nous, serra nos mains, la mienne et la sienne, dans un geste de réconciliation fragile. C'est de l'amour, maman. Pas une trahison. Et là, dans ce café chargé d'histoire, Isabelle pleura. Non de rage, mais de la douleur d'une mère qui voit son enfant s'envoler. Elle nous accorda son pardon,
À condition que nous allions lentement. Que nous construisions sur des bases solides. Pourtant, le drame culmina lors d'une exposition d'art où Thiago présentait ses toiles. Parmi elles, un portrait de moi. Nu et vulnérable. Inspiré de ce fameux soir. La foule murmura. Et un journaliste, flairant le scandale, publia un article virulent, l'amour tabou d'un architecte et de son beau-fils brésilien ébranle Paris. Les appels fusèrent. Les amis se détournèrent. Mon travail vacilla sous le poids des ragots. Thiago, dévasté, voulut fuir au Brésil. Mais je le retins. Nos corps enlacés dans la tempête. Nous sommes plus forts ensemble, lui dis-je. Et pour la première fois, je crus en ces mots. Au fil des mois, la tourmente s'apaisa. Isabelle, réconciliée, devint notre alliée discrète, nous aidant à naviguer les eaux troubles de la société. Thiago et moi. Nous fondâmes une vie nouvelle, des voyages à Sao Paulo où il me présenta ses racines. Des nuits parisiennes où nous dansions la samba dans des clubs underground. Affirmant notre identité LGBT avec une fierté conquise. L'amour, ce monstre aux 1000 visages, nous avait changé en moi. De l'homme rigide en un amant passionné, lui. Du garçon perdu en un artiste accompli. Et aujourd'hui, alors que nous regardons la tour Eiffel scintiller depuis notre balcon, Thiago dans mes bras. Je sais que ce moment dans la chambre, il y a 2 ans, n'était pas une fin, mais un commencement. Un rappel que l'amour, même le plus improbable, peut guérir les âmes brisées et tisser des liens indestructibles. Dans ce monde impitoyable, nous avons choisi la vulnérabilité. Et elle nous a rendus invincibles. La lumière du matin filtrait à travers les voilages de notre chambre, caressant le dos nu de Thiago qui dormait encore. Son souffle régulier comme une mélodie apaisante. Je me redressai sur un coude, admirant les courbes de son corps. Ces lignes fluides qui semblaient sorties d'une de ses propres toiles. À 47 ans maintenant, je me surprenais à me sentir vivant comme jamais. Comme si ce jeune Brésilien de 22 ans avait rallumé une flamme que j'ignorais éteinte. Mais le passé, ce fantôme insidieux, ne nous laissait pas en paix. L'article du journal avait ouvert les vannes des jugements. Et mon cabinet d'architecture, jadis florissant, recevait des annulations de contrats murmurés derrière des portes closes. On ne veut pas de scandale, avait dit un client important. Son ton paternaliste me rappelant les préjugés que j'avais moi-même autrefois partagés. Thiago s'étira. Ses yeux s'ouvrant sur moi avec ce sourire espiègle qui faisait fondre mes défenses. Bonjour. Mon amour, murmura-t-il en français teinté d'accent, se levant contre moi. Ses lèvres trouvèrent les miennes dans un baiser paresseux, chargé de promesses matinales. Mais même dans ces instants de grâce, une ombre planait. Isabelle nous avait invités à dîner ce soir-là, dans son nouvel appartement à Saint-Germain. Un signe de sa volonté de reconstruire des ponts. Elle veut nous voir heureux, avait dit Thiago. Mais je sentais son appréhension. La peur que sa mère, malgré son pardon, ne puisse jamais pleinement accepter. La journée passa dans un tourbillon, une réunion tendue au bureau où je défendis mon projet d'un immeuble écologique à la Défense. Ignorant les regards en coin de mes collègues. Puis, un appel de mon frère aîné. Jacques. Un homme traditionnaliste de province qui crachait son venin au téléphone, tu déshonores la famille. Laurent. Avec le gamin de ta femme. C'est contre nature. Ces mots me transpercèrent, ravivant les doutes enfouis. Pourtant,
En rentrant, je trouvai Thiago dans l'atelier improvisé du salon. Peignant avec fureur une toile abstraite aux teintes rouges et or notre passion, expliqua-t-il. Essuyant la sueur de son front. Ses mains tachées de peinture glissèrent sur mes épaules quand je l'embrassai. Et pour un moment, le monde extérieur s'effaça. Le dîner chez Isabelle fut un exercice d'équilibre précaire. Elle nous accueillit avec un sourire forcé. Ses cheveux châtains relevés en un chignon impeccable. Vêtue d'une robe noire qui soulignait sa silhouette élancée. Le vin coula. Les anecdotes sur ses voyages d'affaires fusèrent. Mais l'air était chargé d'électricité. Puis, au dessert, elle posa la question inévitable, « Comment allez-vous » ? Vraiment ? Les gens parlent encore. Thiago serra ma main sous la table. Sa paume chaude me donnant du courage. On va bien. Maman. Mieux que jamais. L'amour n'est pas un scandale, c'est une force. Isabelle hocha la tête. Mais ses yeux brillaient d'une tristesse résiduelle. Je sais. Mon chéri. Mais j'ai peur pour vous. La société. Elle ne pardonne pas facilement. Cette nuit-là. De retour chez nous. Thiago et moi fîmes l'amour avec une intensité nouvelle. Comme pour conjurer les ombres. Ses gémissements en portugais se mêlaient à mes murmures français. Nos corps fusionnant dans une danse primitive qui effaçait les barrières. Je t'aime. Laurent. Pour toujours Altateil. Et je crus en cet avenir qu'il peignait pour nous. Mais le lendemain apporta un nouveau coup, une lettre anonyme glissée sous notre porte. Des mots haineux griffonnés à la hâte PD dégénérée. Quittez Paris ou on vous fera regretter. La peur s'insinua. Froide et tenace. Nous rappelant que notre amour, si pur, était une cible facile dans une ville qui se targuait de tolérance. Nous décidâmes de riposter. Thiago, avec son talent d'artiste, organisa une exposition solo dans une galerie branchée du Marais. Intitulée « Amour interdit ». Les toiles dépeignaient notre histoire en métaphores subtiles, un corps nu surpris dans la lumière. Des mains entrelacées contre un fond de scène tumultueuse. Des portraits où nos visages se fondaient en un seul. L'ouverture fut un succès mitigé aux des critiques élogieux dans le monde. Mais des manifestations sporadiques de groupes conservateurs devant la galerie. Isabelle vint. Fière malgré elle. Serrant Thiago dans ses bras. Tu es courageux. Fiston. Comme ton père l'était. À sa façon. Pour la première fois. Elle évoqua l'ex-mari brésilien sans amertume. Un pas vers la guérison. Pourtant. La menace plana. Une nuit. Alors que nous rentrions tard de la galerie. Deux silhouettes masquées nous accostèrent dans une ruelle sombre près de Notre-Dame. C'est pour votre bien, grogna l'un d'eux. Avant de balancer un coup de poing qui m'envoya valser contre le mur. Thiago hurla. Se jetant sur l'agresseur avec une fureur animale. Ses poings volant comme des éclairs. Le combat fut bref mais brutal, la police arriva. Alerté par un passant. Et les hommes fuirent dans l'ombre. Thiago. Une lèvre fendue et un œil au beurre noir. Me releva. Son regard farouche. Ils ne nous briseront pas, jura-t-il. Et dans l'hôpital où on nous pensa. Nos doigts entremêlés. Je sentis notre lien se fortifier comme l'acier. Isabelle, apprenant l'attaque, nous offrit son soutien inconditionnel. Venez vivre avec moi temporairement, proposa-t-elle. Transformant son appartement en refuge. Là, dans cette bulle familiale recomposée, nous parlâmes des heures durant de regrets, de peur,
D'espoir. Tiago confia son enfance chaotique au Brésil. Les nuits où son père absent le laissait seul avec sa mère en pleurs. Je révélais mes propres secrets. Ces flirts fugaces avec des hommes dans ma jeunesse. Étouffé par la pression sociale. Isabelle écouta. Et un soir, elle nous dit, vous m'avez appris que l'amour n'a pas de forme prédéfinie. Je suis fier de vous. Ces mots furent un baume, guérissant les plaies invisibles. L'été arriva. Chaud et languide. Nous portant vers Sao Paulo pour un voyage que Tiago avait planifié comme une renaissance. L'aéroport de Roissy fut un adieu émouvant à Isabelle, qui nous serra dans ses bras, rendez-moi fiers. Le Brésil nous enveloppa de ses couleurs vives. De ses rythmes samba qui faisaient vibrer l'âme de Tiago. À Copacabana. Nous marchâmes pieds nus sur le sable. Nos corps enduits d'huile de coco. Riant comme des adolescents. Mais le voyage n'était pas qu'escapade, c'était une quête. Tiago me présenta à sa grand-mère. Une femme robuste de Bahia aux yeux pétillants. Qui nous bénit d'un regard complice, l'amour est comme la mer. Il emporte tout sur son passage. Pourtant, à Rio, le passé ressurgit. L'ancien mari d'Isabelle, Carlos, apprit notre présence par des ragots familiaux et exigea une rencontre. Dans un café bondé de l'appât. Il nous affronta. Un homme bedonnant aux cheveux grisonnants. Sa voix tonnante, tu as volé mon fils. Et maintenant ça? Un Français de ton âge. Tiago se leva. La colère flamboyant dans ses veines latines. Tu m'as abandonné. Papa. Laurent m'a donné ce que tu n'as jamais pu, de l'amour vrai. Carlos s'effondra. Des larmes coulant sur ses joues burinées. Avouant ses regrets. Ses propres luttes avec son orientation cachée. J'étais comme toi. Fiston. Peur de moi-même. Cette révélation nous lia tous dans une compréhension muette. Transformant l'ennemi en allié improbable. De retour à Paris. Revigoré. Nous lançâmes un projet commun, un centre communautaire LGBT dans le 20e arrondissement. Financé par mes contacts architecturaux et l'étoile de Tiago. L'inauguration fut un triomphe. Avec Isabelle coupant le ruban. Son discours vibrant d'émotion, ici. L'amour gagne toujours. Les attaques cessèrent. Remplacées par un soutien croissant des amis revenants. Des médias positifs. Tiago et moi. Dans notre appartement rénové. Construisions non plus des murs, mais des ponts. Les feuilles d'automne tourbillonnaient sur les pavés du Marais comme des confettis d'un carnaval oublié. Et avec elles venaient les premiers frissons de l'hiver qui s'annonçait. Tiago et moi. Enlacés sur le canapé. Regardions par la fenêtre les lumières de Paris s'allumer une à une. Un spectacle qui n'avait jamais paru si magique. À 23 ans. Il avait vendu sa première grande toile à un collectionneur new-yorkais. Un portrait abstrait de notre premier baiser. Et l'argent nous avait permis d'acheter un petit studio d'artiste au rez-de-chaussée de notre immeuble, un sanctuaire pour sa créativité. Moi. À 48 ans. J'avais décroché le contrat pour le centre LGBT. Un bâtiment aux lignes épurées qui symbolisait notre résilience, des murs de verre pour la transparence. Des espaces ouverts pour l'accueil. Mais la paix était fragile. Comme un vitrail sous la pluie. Isabelle, qui avait commencé à sortir avec un collègue suisse nommé Henri, nous confia un soir son propre secret, je pense que je suis bi. Moi aussi. Henri m'a fait réaliser des choses. Sa vulnérabilité nous toucha. Et nous l'aidâmes à naviguer cette découverte. Organisant des dîners à 3 non. À 4 maintenant où les rires effaçaient les cicatrices passées. Pourtant. Une ombre persistait,
Les rêves de Thiago. Hanté par l'attaque de l'année précédente. Il se réveillait en sursaut. Suant. Murmurant « Ne me quitte pas » dans son sommeil. Je le serrais contre moi. Chuchotant des promesses. Mais je savais que la guérison demandait plus que des mots. Un matin de novembre, alors que la brume enveloppait la ville, un appel bouleversa tout. C'était la grand-mère de Thiago. Donna Maria. Sa voix chevrotante filtrant à travers les milliers de kilomètres. « Ton père est mourant. Mon petit. Cancer. Il veut te voir. » Thiago pâlit. Son téléphone glissant de sa main. Carlos. L'homme qui l'avait abandonné. Réclamait maintenant son pardon sur son lit de mort. « Je ne sais pas si je peux, » avoua-t-il. Les larmes coulant sur ses joues. Je le pris dans mes bras. Sentant son corps trembler. « Tu n'es pas obligé. Mais si tu y vas. Je viens avec toi. » Après des nuits d'insomnie, il décida d'y aller pour clore le chapitre. Pour se libérer. Le vol vers Rio fut silencieux. Nos mains liées comme un talisman. À l'hôpital de Copacabana. Carlos gisait frêle. Sa peau jaunâtre contrastant avec les murs blancs. Ses yeux, identiques à ceux de Thiago, s'illuminèrent à notre entrée. Mon fils. Et son compagnon, murmura-t-il. Un sourire faible aux lèvres. Thiago s'assit au bord du lit. Sa voix ferme mais émue, « Pourquoi maintenant? Papa? » Après tout ce temps? Carlos toussa. Puis parla. Sa confession coulant comme un fleuve en crue. Il avoua ses amours cachés. Une vie de mensonges pour plaire à la société brésilienne conservatrice. Son départ pour le Brésil comme une fuite de lui-même. J'ai été un lâche. Mais toi, Thiago, tu es courageux. Avec Laurent. Vous êtes ce que j'aurais dû être. Les larmes unirent père et fils. Et dans un geste inattendu, Carlos prit ma main, « Prends soin de lui. Français. Il est mon trésor. » Le retour à Paris fut cathartique. Thiago peignit une série de toiles sur le pardon, exposées au centre que nous inaugurions bientôt. L'événement attira des centaines de personnes, militants, artistes, familles. Isabelle prononça un discours poignant sur l'acceptation. Henri à ses côtés. Et Thiago révéla son histoire. Sa voix résonnant dans la salle, « L'amour nous a brisés. Mais il nous a reconstruits plus forts. » La foule applaudit. Et je sentis les larmes me monter. Fier de cet homme qu'il était devenu. Pourtant, le destin testa encore notre lien. Au printemps, une opportunité irrésistible se présenta, un poste de professeur d'art à Lisbonne pour Thiago. Une chance de rayonner en Europe. C'est pour nous deux, dit-il. Excité. Mais pour moi, quitter Paris signifiait abandonner mon cabinet. Mes racines. Les disputes éclatèrent. Des mots durs volèrent dans notre appartement, « Tu as peur du changement. » Laurent. Comme toujours, cria-t-il une nuit. Claquant la porte. Seul. Je marchais des heures sous la pluie. Me rappelant notre premier moment nu. Vulnérable. Était-ce la fin? Le lendemain. Je le trouvai dans le studio. Effondré sur une toile vierge. Je ne pars pas sans toi, murmura-t-il. Et nous pleurâmes. Nous réconciliant dans une étreinte fiévreuse. Nous décidâmes de déménager ensemble. Vendant l'appartement pour un duplex à Lisbonne. Près de l'océan.
Isabelle nous aida, organisant la transition avec une efficacité maternelle. Allez conquérir le monde. Mes amours, dit-elle à l'aéroport. Nous embrassant tous deux. À Lisbonne. La vie fleurit. Les tramways jaunes nous portaient vers des jours ensoleillés. Thiago enseignant avec passion. Moi consultant à distance sur des projets durables. Nos soirées étaient des symphonies de fado et de bossa nova. Nos corps s'aimant sous les étoiles atlantiques. Un soir, sur la plage de Casquet, Thiago s'agenouilla. Un anneau simple en or à la main, épouse-moi. Laurent. Pas pour la société, mais pour nous. Les larmes coulèrent. Et je dis oui. Scellant notre union dans le sable. Avec l'océan comme témoin. L'air salin de l'Atlantique caressait nos peaux alors que nous marchions sur la plage déserte. Le soleil couchant peignant le ciel en teintes orangées et pourpres. À Lisbonne depuis 6 mois. Nous avions trouvé un rythme nouveau. Un équilibre précaire entre nos carrières et cet amour qui grandissait comme une vigne sauvage. Thiago, à 24 ans, rayonnait dans son rôle de professeur. Ses étudiants adorant ses cours excentriques sur l'art queer. Moi, 49 ans. Je gérais un bureau virtuel. Dessinant des plans pour des écovillages au Portugal. Sentant enfin que la vie me souriait sans arrière-pensée. Mais même dans ce paradis, les échos du passé nous rattrapaient. Comme des vagues inattendues. Isabelle nous rendit visite en juillet. Henri à son bras. Leur relation officielle et épanouie. Nous dînâmes dans un restaurant de l'Alfama. Les lamentations du fado en fond sonore. Et elle nous annonça sa nouvelle, enceinte. À 42 ans. Un miracle, grit-elle. Ses yeux pétillants. Thiago sauta de joie. L'étreignant comme un frère. Et moi. Je sentis une pointe d'envie, pas de jalousie. Mais le regret de ce que nous ne pourrions jamais avoir ensemble. Tu seras un oncle fabuleux, dis-je. Masquant mon trouble. Plus tard. Seul avec Thiago. Je confiais, parfois. Je me demande si on n'a pas raté quelque chose. Il m'embrassa tendrement, notre quelque chose. C'est nous. C'est assez. Pourtant. La nouvelle d'Isabelle réveilla en Thiago un désir enfoui, la paternité. Et si on adoptait, lança-t-il un soir. Alors que nous sirotions du vino verdé sur notre terrasse surplombant le Tage. L'idée me terrifia en moi. Avec mon passé tumultueux. Père d'un enfant? Mais voyant son regard implorant. Je promis d'y réfléchir. Nous contactâmes une agence d'adoption. Entamant un processus labyrinthique de paperasse et d'entretien. Les psychologues nous scrutèrent. Questionnant notre couple non conventionnel. Et pour la première fois depuis longtemps. Je sentis la peur de l'échec nous ronger. En parallèle, une exposition internationale à Porto nous offrit une distraction bienvenue. Thiago fut sélectionné pour présenter une installation sur l'amour transfrontalier. Inspiré de notre voyage Brésil-France-Portugal. La galerie. Un ancien entrepôt rénové. Bourdonné d'artistes du monde entier. Lors du vernissage. Une critique italienne aux yeux verts. Sofia s'approcha de Thiago avec un intérêt non dissimulé. Votre travail est si intime, roucoula-t-elle. Sa main effleurant son bras. Je vis rouge. Une jalousie primitive me nouant l'estomac. Plus tard. Dans notre chambre d'hôtel. Je l'accusai, tu flirtes avec elle? Thiago rit. Puis se fit sérieux, c'est toi que je veux. Idiot. Seulement toi.
Notre réconciliation fut ardente. Nos corps confirmant ce que les mots peinaient à exprimer. Mais le vrai test vint avec l'agence d'adoption. Lors d'un entretien final. La conseillère. Une femme sévère nommée Donna Luisa. Nous bombarda de questions, comment gérez-vous les différences d'âge? Et si l'enfant découvre votre histoire taboue? Thiago. Passionné. Défendit notre amour avec éloquence. Décrivant nos vies entrelacées comme un chef-d'œuvre. Moi. Plus réservé. Parler de stabilité. De l'appartement sûr que nous avions créé. À la fin. Elle sourit, vous êtes prêts. Des semaines plus tard. Nous apprîmes qu'un petit garçon de 5 ans. Miguel. Orphelin d'un accident au Portugal. Cherchait une famille. Son dossier nous brisa le cœur, Curliaïr. Yeux sombres. Un sourire timide rappelant Thiago. La rencontre à l'orphelinat fut magique et terrifiante. Miguel, petit et curieux, nous observa avec méfiance, serrant un ours en peluche. Thiago s'agenouilla. Lui montrant un dessin, je m'appelle Thiago. Et lui c'est Laurent. On veut être ta famille. Le garçon hésita. Puis tendit la main. Touchant la joue de Thiago. Papa, murmura-t-il en portugais. Les larmes coulèrent. Et en rentrant avec lui, notre duplex devint un foyer vivant de rire et de jeux. Élever Miguel fut une révélation. Les nuits blanches. Les caprices. Les premiers mots en français appris à table, tout cela nous lia plus profondément. Thiago. Père naturel. Excellait dans les câlins et les histoires, moi. Je construisais des forts de coussins et enseignais l'architecture avec des Legos. Isabelle. Visitant avec son bébé. Forma un clan improbable, tante. Oncle. Amour d'hiver. Pourtant. Un soir. Alors que Miguel dormait. Thiago confia une peur, et si je ne suis pas assez pour lui? Avec mon passé brésilien. Mes doutes. Je le serrai, tu es parfait. Nous le sommes. L'hiver portugais nous surprit avec une tempête. Des vents hurlants secouant nos fenêtres. Pendant que Miguel jouait. Thiago et moi nous disputâmes pour la première fois depuis longtemps sur l'argent. Sur l'avenir. Des fatigues accumulées. Tu regrettes Lisbonne, demanda-t-il. Blessé. Parfois. Paris me manque. Mais toi. Jamais. La dispute culmina en cris. Miguel pleurant dans sa chambre. Honteux. Nous nous réconciliâmes. Promettant plus de communication. Cette vulnérabilité nous rendit plus forts. Apprenant que l'amour parental amplifiait notre couple. Au printemps. Une crise éclata, Miguel tomba malade. Une fièvre persistante diagnostiquée comme une infection rare. Les hôpitaux de Lisbonne devinrent notre seconde maison. Thiago veillant des nuits entières. Moi gérant le travail à distance. Perds pas espoir, murmura-t-il. Tenant la main du petit. Isabelle vola depuis Paris. Apportant force et cookies faits maison. Après des jours d'angoisse. Miguel guérit. Son rire revenant comme un soleil. Cette épreuve nous unit au-delà des mots. Transformant nos peurs en gratitude infinie. Le soleil d'été inondait notre jardin minuscule à Lisbonne. Où Miguel, 7 ans maintenant, courait après un ballon avec l'énergie inépuisable d'un chiot. Thiago, 30 ans révolus au nom. 25. Pardon? Le temps file si vite, le poursuivait en riant.
Sa chemise blanche ouverte révélant la peau hâlée de nos escapades à la plage. À 50 ans. Je me sentais aguerri mais rajeuni par cette vie. Dessinant des plans pour un nouveau projet, une résidence inclusive pour famille arc-en-ciel. Un rêve né de nos luttes. Isabelle et Henri. Avec leur fils de 3 ans. Nous rejoignaient pour des barbecues. Formant une toile familiale tissée de fils colorés et résilients. Mais sous cette idylle, des fissures apparaissaient. Thiago. Absorbé par une commande majeure pour une galerie à Berlin. Rentrait tard. Les yeux cernés par l'épuisement créatif. C'est pour nous. Pour Miguel, justifiait-il. Mais je sentais la distance grandir. Un froid insidieux entre nous. Une nuit. Après qu'il eut annulé notre anniversaire pour une deadline. Je craquai, es-tu encore là? Avec moi. Il me regarda. Blessé, toujours. Mais l'art. C'est ma façon d'aimer. Nos mots blessants volèrent. Réveillant Miguel qui pleura, ne vous battez pas. Papa. Cette innocence nous ramena à la raison. Et nous cherchâmes de l'aide, une thérapie de couple avec un psychologue queer, qui nous apprit à exprimer nos besoins sans peur. La thérapie fut salvatrice. Lors des sessions, Thiago avoua son anxiété, j'ai peur de ne pas être assez masculin pour Miguel. Avec mon passé gay. Je confiais mes insécurités sur l'âge, à 50 ans. Je me sens vieux à côté de toi. Le thérapeute nous guida vers une intimité renouvelée aux des dates hebdomadaires. Des massages partagés. Des voyages courts à Sintra pour nous recentrer. Bientôt. La flamme ravivée illumina nos jours, Thiago dédia sa toile berlinoise à l'amour qui dure. Un portrait de nous 3 enlacés. Pourtant. Une ombre du Brésil ressurgit. Dona Maria. La grand-mère de Thiago. Mourut paisiblement à Bahia. Léguant une maison familiale à la mer. On y va pour l'enterrement. Et pour honorer, décida Thiago. Les yeux humides. Le voyage fut chargé, funérailles émouvantes sous les palmiers. Où des cousins éloignés nous accueillirent avec curiosité sur le Marais français. Miguel, fasciné par les plages infinies, apprit des mots en portugais. Courant dans les vagues avec des enfants locaux. Mais lors d'une veillée, un oncle conservateur confronta Thiago, marié à un homme. Et l'enfant? C'est contre nos traditions. Thiago, fort de nos batailles, répondit avec grâce, l'amour est universel. Thio. Comme la famille. L'oncle se tut. Touché. Et plus tard. Nous dansâmes la samba en sa mémoire. Miguel sur nos épaules. De retour. Inspiré. Nous rénovâmes la maison à Bahia comme un refuge estival. Isabelle nous rejoignit. Son mariage avec Henri solide. Et nous parlâmes d'avenir, peut-être un autre enfant, suggéra-t-elle. L'idée germa. Et après des mois de démarche, nous adoptâmes une petite fille. Sophia. De 2 ans. Venue d'un orphelinat d'Angola. Son arrivée transforma notre foyer en chaos joyeux, biberon. Rire. Nuit entrecoupée. Thiago. Père 2 fois. Rayonnait, moi. Je construisis une chambre thématique avec des fresques peintes par ses mains. Mais la joie fut tempérée par une crise professionnelle. Mon projet de résidence fut bloqué par des bureaucrates homophobes. Argant et risque pour la communauté. La presse locale s'empara de l'affaire. Titrant le couple gay français défie les normes portugaises. Les menaces en ligne affluèrent. Rappelant les jours sombres de Paris. Thiago. Furieux.
lança une pétition artistique, des toiles vendues aux enchères pour financer des avocats. La communauté se mobilisa en manifestation à Lisbonne. Soutien de célébrités queer. Isabelle coordonna depuis Paris. Henri gérant la logistique. Après des audiences tendues. Nous gagnâmes, le projet avança. Un symbole de victoire. Cette bataille nous rapprocha. Mais révéla une faille, Thiago voulait un enfant biologique. Via GPA. Pour nos gènes mélangés, dit-il. Rêveur. Je hésitais, craignant les complications éthiques et mon âge. Les discussions furent âpres. Mais nous optâmes pour l'adoption comme chemin, renforçant notre engagement. C'est notre famille. Pas du sang, conclus-je. Et il acquiesça. Nos lèvres scellant la paix. L'automne apporta une surprise, une invitation à un festival LGBT à Sao Paulo, où Thiago fut honoré pour son activisme. Avec Miguel et Sofia en garde chez Isabelle, nous volâmes vers le Brésil, revivant nos racines. Sur scène, Thiago parla de notre histoire. Sa voix émue, de Paris à Lisbonne. L'amour a traversé les océans. La foule ovationna. Et dans une suite d'hôtels surplombant la ville, nous fîmes l'amour comme au premier jour. Vulnérables et passionnés. Les cloches de Noël tintaient dans les rues pavées de Lisbonne, illuminées de guirlandes scintillantes. Tandis que notre famille élargie se rassemblait autour d'un sapin chargé d'ornements faits main par Miguel et Sofia. À 26 ans, Thiago avait publié son premier livre d'art. Chemin d'amour interdit. Un best-seller qui racontait notre saga en images et mots. Traduit en 5 langues. Moi. 51 ans. Supervisais la construction de la résidence. Un bâtiment qui prenait forme comme un phénix renaissant. Isabelle et Henri, avec leur deuxième enfant en route, animaient les fêtes avec leur joie contagieuse, transformant nos doutes passés en souvenirs tendres. Pourtant, sous les chants et les cadeaux, une tension couvait. Miguel, 9 ans, rentra un jour de l'école avec un œil au beurre noir, les garçons disaient que j'ai 2 papas bizarres. Le cœur brisé. Thiago le serra. Furieux, on va leur montrer que c'est normal. Nous contactâmes l'école, exigeant une éducation inclusive. Et Thiago donna un atelier artistique pour les enfants, peignant des familles arc-en-ciel. Miguel guérit. Fier de son papa artiste. Mais l'incident nous rappela que la tolérance était encore un combat. L'hiver céda à un printemps tumultueux. Une offre tentante arriva pour moi, un poste de direction à un cabinet parisien. Avec une promotion alléchante. Revenons à la maison, plaie des jeux. Nostalgique des boulevards familiers. Thiago hésita, Lisbonne est notre vie maintenant. Et les enfants? Les débats s'enflammèrent. Sofia pleurant lors d'une dispute. Finalement, nous visitâmes Paris. Miguel émerveillé par la tour Eiffel. Mais Thiago murmura, c'est beau. Mais ce n'est plus nous. Nous choisîmes de rester, renforçant nos racines portugaises. Et je déclinai l'offre pour un partenariat local. Puis, une joie inattendue, Sofia, 4 ans, prononça ses premiers mots en français. Un héritage de mes berceuses. Thiago, ému, peignit son portrait. Un best-seller aux enchères. Mais la santé me trahit, un check-up révéla un début d'hypertension. Lié au stress. Repose-toi, ordonna Thiago, organisant des retraites yoga au bord de la mer. Là, sous les pins de Sintra, nous parlâmes de mortalité, promets de vivre longtemps, supplia-t-il.
Pour toi. Toujours, répondis-je. Nos corps s'unissant dans la brise salée. L'été nous porta à Bahia. Dans la maison familiale. Les enfants découvrirent la samba. Miguel dansant avec des cousins. Sofia riant dans les vagues. Donna Maria veillait sur nous en esprit. Et lors d'une nuit de pleine lune, Thiago et moi renouvelâmes nos vœux sur la plage. Un rituel privé avec des bougies et des promesses. À travers les tempêtes. Mon amour, dit-il. Et je sentis l'éternité dans ses yeux. De retour, une crise éclata au centre, un scandale financier. Des fonds détournés par un employé. Accusé injustement par la presse. Je risquais tout. Thiago lança une campagne de crowdfunding. Sa notoriété sauvant le jour. Isabelle vola des fonds légaux. Et nous exposâmes la vérité dans une conférence de presse émouvante. La communauté nous acclama. Et le centre rouvrit plus fort. Avec des programmes pour enfants queer comme Miguel. À l'automne. Une nouvelle adoption, un adolescent de 15 ans. Joao. Fuyant un foyer homophobe. Intégrer un teen fut challenging rébellion. Coming out tardif mais Thiago. Avec son empathie. Le guida. Et Joao devint le grand frère protecteur de Miguel et Sofia. Notre famille comptait maintenant 5 âmes. Un kaléidoscope d'origine. Pour Noël suivant. Nous écrivîmes une lettre à notre moi du passé, merci pour ce moment nu qui changea tout. L'amour. KCH teen et tendre. Nous avait menés ici. Riche de cœurs entiers. Le vent d'hiver hurlait contre les fenêtres de notre duplex lisboète. Mais à l'intérieur. La chaleur des rires remplissait l'air. Miguel. 10 ans. Construisait un château de Lego géant avec Joao. 16 ans. Tandis que Sofia. 5 ans. Coloriait des cœurs autour de nos photos. Thiago. 27 ans. Finalisait une fresque murale pour le centre. Ses pinceaux dansant avec une grâce renouvelée. Moi. 52 ans. Supervisait les finitions de la résidence. Un édifice qui abritait désormais des dizaines de familles comme la nôtre. Isabelle. Visitant avec ses 2 enfants et Henri. Apportait des croissants frais de Paris. Ses yeux pétillants de la joie d'une vie équilibrée. Pourtant. Une lettre de Carlos au nom. Un testament posthume arriva du Brésil, une donation substantielle pour le centre. Avec une note, pour que mon fils continue à aimer librement. Thiago pleura. Honorant son père dans une toile émouvante exposée à la Galerie nationale. Cette générosité inspira une extension, un programme pour parents LGBTQ+ en deuil. Guidé par nos expériences. Mais la vie, espiègle, testa notre unité. Joao. L'adolescent rebelle. Fit une fugue après une dispute avec l'école sur son orientation. Il me traite de monstre, cria-t-il avant de partir. Nous fouillâmes Lisbonne. Cœur serré. Alertant la police et les amis. Thiago. Dévasté. Se blâma, je n'ai pas été assez là. Après 2 jours d'angoisse. Nous le trouvâmes dans un café queer du Bairro Alto. Entouré de militants. Je voulais juste respirer, avoua-t-il. La réunion fut larmoyante, nous l'aidâmes à changer d'école. Et Joao émergea plus fort. Devenant volontaire au centre. Cette crise raviva notre intimité. Thiago et moi. Épuisés. Partîmes en week-end à Madère. Laissant les enfants à Isabelle. Sur des sentiers volcaniques. Nous parlâmes d'avenir, enfants grands.
Et nous deux? Vieux amant, rit-il. Parfait, répondis-je. Nos baisers salés par l'océan. Au printemps. Une opportunité artistique mena Thiago à une résidence à New York. 3 mois, promit-il. Mais la séparation pesa. Les appels nocturnes. Les « je t'aime » à travers les fuseaux. Nous lièrent plus que jamais. Pendant son absence. Je gérais la famille solo. Apprenant la patience avec Sofia S. Caprice et Miguel S. Devoir. Joao Meda. Révélant sa créativité en graffiti. Un talent que Thiago cultiva à son retour. L'été apporta une joie, le mariage d'Isabelle et Henri à Paris. Une cérémonie arc-en-ciel où nous fûmes témoins. Miguel porta les alliances. Sofia pétale en main. Joao discours touchant. La famille. C'est choisi, dit-il. Et Isabelle pleura de bonheur. Lors de la réception au Louvre des Jardins. Thiago et moi dansâmes un slow. Ignorant les ans. Nos corps synchrones comme au début. Pourtant. Une santé fragile me rattrapa, un malaise cardiaque mineur. Un avertissement. L'hôpital fut un choc, Thiago veilla. Blême, pas maintenant. Pas sans moi. Les docteurs prescrivirent repos. Et je ralentis. Déléguant au centre. Cette vulnérabilité nous rapprocha, Thiago organisa des pique-niques familiaux. Lisant des histoires à Sofia. Jouant au foot avec les garçons. Tu es mon roc, murmura-t-il une nuit. Et je sus que l'amour mûrissait en sagesse. À l'automne. Une exposition commune à Porto, mes plans architecturaux juxtaposés aux toiles de Thiago. Thématisé bâtir l'amour. La critique acclama. Et nous vendîmes des pièces pour financer des bourses queer. Miguel, fier, vendit son premier dessin, Joao exposa un mur graffiti. Noël fut magique. Avec une tradition nouvelle, écrire des gratitudes. Pour Laurent. Qui m'a vu nu et m'a aimé entier, écrivit Thiago. Larmes et rires. Nous savions que chaque tempête nous rendait plus unis. Les premiers rayons du printemps caressaient les toits de Lisbonne. Annonçant un renouveau qui résonnait avec nos vies. Miguel, 11 ans. Remporté un prix scolaire pour un essai sur les familles modernes, Joao. 17 ans. Intégré une école d'art, Sofia. 6 ans. Chantait des comptines en 3 langues. Thiago. 28 ans. Ouvrait un atelier communautaire au centre. Enseignant l'art aux jeunes LGBTQ+. Moi. 53 ans. Compléter la résidence. Un havre pour 100 familles. Isabelle. Désormais grand-mère par alliance. Visitait souvent. Ses enfants jouant avec les nôtres dans un chaos harmonieux. Une lettre de Paris changea tout, un procès pour diffamation contre le journal qui nous avait calomniés jadis. On gagne ça pour clore le chapitre, décida Thiago. Le voyage fut tendu. Mais avec un avocat queer. Nous triomphâmes. Obtenant des excuses publiques. Justice pour l'amour, titra Le Figaro. Et notre histoire inspira un documentaire Netflix. Nuée éternelle. Vu par des millions. Pourtant. Une peur viscérale surgit, Thiago. Diagnostiqué avec une anxiété chronique. Liée à son enfance. Les ombres du Brésil, confia-t-il en thérapie. Je l'accompagnai. Apprenant à soutenir sans étouffer. Ses crises passaient en méditation partagée. Nos mains liées comme encre. L'été nous porta à Bahia. Où Joao découvrit ses racines angolaises via Sofia S. Origine. Les enfants dansèrent la capera.
Thiago peignant la famille sous les cocotiers. Une tempête tropicale nous confina. Révélant des histoires, Miguel avoua son premier crush sur un garçon, nous guidâmes avec tendresse. L'amour vient quand il veut. De retour. Une promotion pour moi, consultant européen pour l'ONU sur l'architecture inclusive. Voyage. Mes rentrées, promis jeu. Thiago. Jaloux au début. Devint fier. Nos aéroports des adieux passionnés. À l'automne. Sophia's anniversaire fut un festival, costumes. Gâteau. Un cirque miniature. Mais Joao. Amoureux d'un artiste berlinois. Confia, et si je pars? Nous encourageâmes. Elle tendue. Mes racines fortes. Son départ pour l'Allemagne fut larmoyant. Mais Zoom Nightly liait les continents. Hiver, Noël avec tous. Y compris Joao via vidéo. Écrivain de vœux, pour la famille qui guérit, écrivit Miguel. Nous savions que l'amour. K.C.H. nous avait sculpté en chef-d'œuvre humain. Enfin. Un soir d'été suivant. Sur la plage où nous nous étions fiancés. Thiago et moi. Avec les enfants autour. Regardâmes l'horizon. Ce moment nu a tout changé, dit-il. Pour le meilleur. Oui. Pour toujours.